Et maintenant, nous allons accueillir Kevin et George à venir sur scène. Alors, Kevin et George, je vous ai présenté un petit peu les romans qu'ils ont écrits, donc vous les voyez ici à l'écran. Il faut savoir qu'ils ont écrit quelques autres titres Star Wars, et encore ça c'est que les romans Star Wars que j'ai mis, et les comics, mais voilà, ce sont des auteurs prolifiques. Alors, pour commencer la discussion, on va aborder déjà la façon dont ces deux messieurs se sont rencontrés, parce que en fait c'est une histoire d'amitié qui les lie depuis plus de 15 ans, je crois. Ils se sont même rencontrés sur un forum Doctor Who, donc on va apprendre qu'ils n'ont pas que Star Wars en commun en termes de licence, mais de très nombreuses autres licences aussi. Je pense à Warhammer, également Sherlock Holmes, ils ont écrit les audiodramas à propos de ce personnage-là. Et puis ils ont également leur propre série, chacun de leur côté. Ils ont également fondé un studio créatif qui s'appelle Strange Matter Media, et ils vont pouvoir nous en parler aussi un petit peu. So I will do the translation every time. So I was saying that first, to begin, you've got a big friendship between the two of you. Since maybe 15 years? Yeah, 12, 13? I think it's 2010. Yeah, almost 15 years. It feels longer. This is what I have to put up with all the time. And so you've written together about big licenses, not only Star Wars, but also on Warhammer and on Sherlock Holmes and Doctor Who. And you met on a Doctor Who forum, yeah, online. And then you became friends, and you told to each other, maybe we could work together because we love the same stuff. Yeah, I mean, we spent a lot of time, as we became friends. We both, writing is quite a lonely profession. You're often sat alone, and it's good to have a person who's doing the same thing, who understands how, what it's like to be a writer, to talk to. So we started talking to each other when we got a bit stuck sometimes, like giving each other advice. Ça, donc leur amitié a commencé sur ce forum, mais très rapidement ils se sont bien sûr rendus compte qu'ils étaient tous les deux des auteurs, et le métier d'auteur c'était un métier quand même assez solitaire. Et là, ils avaient la possibilité, ils avaient une âme sœur à qui parler en fait de leurs difficultés et de s'entraider en fait souvent sur les difficultés qu'ils rencontraient dans leur métier. Yeah, and then we realised that we actually, we had a lot of the same kind of interests. We both love folklore, we both love horror stories, we both love Doctor Who, and Star Wars. So we started coming up with stories together, and that's how we got into writing together. Voilà, ils se sont rendus compte qu'ils partageaient énormément de passion tous les deux, entre autres les histoires d'horreur, aussi donc Doctor Who, et puis toutes les histoires qui ont du mystère et du fantastique, et donc ils ont commencé à se dire mais en fait on pourrait travailler ensemble. Yes, and so you founded a creative studio, Strange Matter Media. It was what, 2 years ago? Yeah, it's been growing over the last few years, and then we officially formed it a couple of years ago. We were going to call it Scott Mann Media, but that's George's brother's name, which is just rude. So that's why we chose Strange Matter because of S&M. But yeah, so it was a chance for us. We have ambitions to move into television and film, so and produce our own material. Audio dramas still a big thing in the UK, so we're producing some audio dramas. Of our own stories, horror, fantasy, mystery. Ça, donc ça fait déjà depuis quelques années qu'ils commençaient à réfléchir à cette idée de créer un studio ensemble, donc Strange Matter Media, et ça fait 2 ans qu'ils ont annoncé vraiment officiellement. L'idée c'est de pouvoir créer en fait du matériel pour la télévision et aussi pourquoi pas pour les audiodramas, puisque c'est quelque chose qui fonctionne très très bien en Grande-Bretagne.
Et au niveau du titre, le nom de leur studio, ils avaient pensé à Scott Mad au début, mais c'était le prénom de George, donc ils disaient peut-être c'est pas terrible. Donc ils sont allés sur ce titre Strange Matter Media. Alright, and you've got your own comics, your own comics and novel series you've written. Ils ont également écrit de nombreuses séries de comics et de romans qu'ils ont créés eux-mêmes, qui n'appartiennent pas à une licence. Yeah, so it's something we've always done alongside, and working on something like Star Wars gives you a massive platform to be able to tell your own stories as well. So we're very grateful for that. So for me, the big ones recently is The Ward, which is basically ER but with monsters. Basically everything I do is something with monsters. And there's Shadow Service, which is James Bond with monsters. And then recently I did a series about prisoners on a haunted ship and the ship starts to sink, which is the Poseidon adventure with monsters. Du coup, ils ont, oui, chacun a aussi ses passions et ses écrits personnels, et c'est quelque chose qui est très important quand on fait aussi beaucoup de licences, d'avoir cet équilibre entre des livres qu'on crée de A à Z, et puis écrire pour des licences qui peuvent parfois être très prenants. C'est important d'avoir cet équilibre-là. Et donc pour ce qui est de Cavan, il a une série qui s'appelle Shadow Service, qui est en fait du James Bond avec des monstres. En fait, en gros, à chaque fois, il y a toujours des monstres dans ce qu'il écrit. Et donc là, c'est plutôt du James Bond avec des monstres. Il a aussi écrit une série qui s'appelle The Ward, qui est un peu la série ER, les urgences, avec des monstres, bien sûr. Et voilà, aussi beaucoup d'autres choses qu'il a créées de son côté, mais à chaque fois, il y a du mystère, des monstres et du fantastique. And you? Yeah, and so I have a novel series called Newbury and Hobbs, which is kind of a steampunk with pagan supernatural mysteries. 12 novels already. It's quite a lot, yeah. It's quite a lot of books and some comics as well. And I've got a new fantasy series that I've been working on. The first book is called Broken Things, and I've got a new book coming out later this year called Spider Glass in that series, and that's kind of like a dark age fantasy. And then in comics, Engine World, which is a big kind of science fiction 12-issue series, which followed the different signs of the zodiac. It's set on a colony world in the far future, where there's a group of kind of humans who've set themselves as gods, and they rule under the auspices of the zodiac. Right. Donc pour George, lui aussi, il a ses propres séries, entre autres une série de romans et de comics qui s'appelle Newbury et Hobbs. Il y a déjà 12 tomes qui sont sortis, et en France, je crois que le premier tome a été traduit. Là, on est dans une Angleterre victorienne, mais il a également une nouvelle série récemment. What's the name of your series, the second one you said? The fantasy series is called Tales of Durston. Tales of Durston, voilà. Donc là, c'est plus du fantastique, de la fantasy, pardon. Et puis, and the second one you told? Spider Glass. Spider Glass, aussi qui vient de sortir, and it's more. What kind of? It's Shape of Water, but with lesbian ghosts. less ghost. Lesbian ghosts. Lesbian ghosts. Yeah. Voilà, donc une autre série avec bien sûr des fantômes, et puis qui s'appelle Spider Glass. C'est ça. Donc voilà, cet équilibre qu'ils trouvent, ils ont toujours besoin en fait d'être créateurs et en même temps de pouvoir travailler sur de nombreuses licences. Donc on a dit, ils ont écrit ensemble un comics Doctor Who. Ils ont écrit ensemble 2 audiodramas sur Sherlock Holmes. What you did together is Doctor Who novels and Sherlock Holmes audiodramas. So Doctor Who comics, Doctor Who audios, Sherlock Holmes audio dramas, a background book about Daleks, the history of the Daleks, and obviously Star Wars as well, Life, Death, Treasure. Yeah, Life, Death, Treasure. And Blood of Camelot, which is a TV show we're working on, which is kind of what if King Arthur was a vampire. Ok, donc en effet, ils ont écrit de nombreuses choses tous les deux sur donc, différentes licences, comme les comics et les audiodramas Doctor Who. Ils ont également écrit donc, des audiodramas sur Sherlock Holmes. Ils ont écrit pour Doctor Who, ils ont écrit aussi une histoire sur les origines des Daleks. Et puis sur Star Wars, bien sûr, il y a le roman qui est en rouge et vert qu'ils ont écrit ensemble, Life, Death, Treasure, qui malheureusement n'existe pas encore en France.
en français. Et puis ils ont écrit That's a movie script. TV show, animated TV show. C'est ça, donc pour une série télé animée pour l'Angleterre, ils écrivent une histoire. Which king? King Arthur. King Arthur, donc le roi Arthur. Si jamais il était un vampire, qu'est-ce que ça donnerait comme histoire? Voilà. C'est le projet actuel. Great. So after your 12 years of friendship, now you're hopping in the High Republic. Well, it's been a few years now, but you arrived in a team that already existed. Donc après ces 12 années d'amitié, voilà que George Mann est intégré au groupe des auteurs de Star Wars, introduit entre autres par Cavan bien sûr, et il a rejoint donc la Haute République au moment de la phase 2. Wasn't it too difficult for you to hop in this project? I know you heard about it because Cavan told you about it and everything. Sometimes, yeah, some spoilers he knew before us, but wasn't it difficult to join a team already existing? Not really. Ouais. Juste, je vous traduis la question. Donc, il est arrivé donc, dans cette équipe d'auteurs qui préexistait, en fait, des auteurs de la Haute République qui avaient déjà lancé toute la phase 1. Lui, bien sûr, il avait suivi tout ça par le biais de Cavan qui lui racontait beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est pas difficile d'arriver dans une équipe qui est déjà formée? It wasn't really. I think for 3 reasons. One is that Cavan had told me everything. 2 is because everyone was so welcoming on the team and encouraged me and wanted me to join in. And 3rd, because actually from an early stage, Michael Siglain, who's the creative director at Lucasfilm, had involved me. So I wrote a book called Dark Legends, which is a book of kind of horror stories for Star Wars. And one of the stories that I wrote for that book was set in the High Republic. And so Mike... About the Drengir. About the Drengir. Yeah. So Mike had given me the information about the Drengir, but he also gave me the rest. I think he already had an idea he was going to hire me, because he gave me the rest of the information and said, here's all the material, here's all the novels that have already been written in the manuscript form. Have a read, because they might come in useful. So he kind of nudge, you know, and told me that it was coming, so I was prepared already. Ok, donc Georges nous explique que c'était pas si difficile en fait de rejoindre cette équipe pour 3 raisons. La première était que Cavan lui avait déjà tout raconté depuis le début, donc il savait très bien ce qui se passait en coulisses et comment ça fonctionnait. La deuxième raison, c'est que l'équipe était extrêmement accueillante pour lui, donc voilà, il n'y a pas eu de difficulté à l'intégrer. Et la troisième raison, c'est que Michael Siglain, donc qui est le directeur des publications Lucasfilm, l'avait déjà approché avant même qu'il intègre l'équipe de la Haute République pour écrire, mettre des petits éléments de la Haute République dans ses écrits Star Wars. Entre autres, il a écrit un livre qui s'appelle Dark Legends. Yeah, Myth and Fables and Dark Legends. Donc dans Dark Legends, qui malheureusement n'est pas traduit en français, il y avait également une introduction des créatures des Drengir, qui sont des créatures très importantes dans la Haute République. Et donc il lui avait apporté tous les livres en format manuscrit, il lui avait dit vas-y lis et ça pourrait être utile bientôt. Donc voilà, il sentait en fait petit à petit qu'il était attiré par le directeur des publications à venir intégrer cette équipe, donc ça s'est fait progressivement. George was the first person in the world to hear that I was involved with the High Republic before it was the High Republic. So we were staying in San Diego, the San Diego Comic Con, in the same hotel room. I met with Mike Siglain, and he said he wanted me to be part of this project, and I would have to commit for years to it. And I said, I need to go, years. I had to go away and think about it, and I said, I need to tell my wife, but she's asleep now, so can I tell my other wife, George? And he said basically at that point that George was NDA'd, he was like, signed up for the secret. And so from that moment, I went straight upstairs, because it was even in our hotel, I had the breakfast, straight upstairs, and he said I walked in and I was sort of white, and it was like, what's happened? So he was the first to know. That was before it was the High Republic. Yeah. Une petite anecdote, donc c'était à San Diego que Cavan Scott a eu ce petit déjeuner avec Mike Siglain, dont je vous ai parlé, le directeur des publications chez Lucasfilm, et qui lui a parlé pour la première fois
de ce projet de la Haute République. Ça s'appelait pas encore la Haute République, ça s'appelait même pas encore le projet Luminous. À ce moment-là, c'était vraiment les premières étapes. Il lui avait présenté le projet en lui proposant de rejoindre cette équipe et en lui disant bien sûr que c'était secret absolu, il ne devait pas en parler autour de lui. Il lui a quand même demandé si c'était possible d'en parler avec sa femme. Sauf que comme c'était à San Diego, sa femme dormait encore à ce moment-là, donc il lui a dit « Est-ce que je peux en parler à ma deuxième femme ?» qui était George Mann, parce qu'il partageait à ce moment-là, pour cette convention, il partageait une même chambre d'hôtel. Et du coup, il a demandé « Est-ce que je peux lui en parler ?» à lui. Mike Siglin a accepté. Et du coup, il se rappelle très bien qu'il est passé directement du petit déjeuner à la chambre d'hôtel. Il est arrivé dans la chambre, il avait le visage tout blanc et encore sous le choc. Et George Mann lui a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, il lui a tout expliqué, tout raconté. Thank you for this little story. Alors, on va s'intéresser maintenant à cette phase 2 à laquelle George Mann a participé avec Cavan Scott. La première question que j'aimerais leur poser, c'est pourquoi, alors qu'on est déjà 200 ans avant les films, pourquoi repartir encore en arrière de 150 ans? Ça fait beaucoup de bonds en arrière. Et du coup de faire un temps d'arrêt dans ce développement de la Haute République, donc sur ces 150 années précédentes. Voilà, qu'est-ce qui les avait motivés pour faire ce choix-là? My first question about phase 2 is about the fact that we leap backwards 150 years. Why this choice? Because we are already 200 years before the Phantom Menace, and you chosen to go backwards again. And why this choice, and why was it so important for you to do it? Well, it's my fault, because I was the one that came up with the idea. And I came up with the idea because I went, there's this other guy called George Lucas, and what he did really cleverly was tell the middle of the story first, then go back and tell the beginning, and then other people would tell the ending. So we wanted to mirror that, because, you know, it's like poetry, it rhymes. And it also meant that we could tease things, and you can obviously read it from chronologically, but we wanted to get to the action. We wanted to get to the Jedi of that golden period. So we planned it from the off. So we were starting to seed the ideas of going back. It was a risk, you know. Would people come with us? And then when we go forward again, would people go the other way? And so what people are finding out now, and I'm jumping a bit ahead of it with phase 3, that yes, there are characters we introduced in phase 2 who are now important in phase 3. So yeah, it was a challenge to ourselves. Can we tell this kind of story? Because you don't have many universes when you can do that. But Star Wars has all that history, and it has all those centuries and thousands of years that you can move back and forth. So you can't do that in a lot of universes. Donc vous l'avez appris ici, c'est la faute de Cavan Scott. Si on retourne en arrière pour la phase 2, c'est lui qui a proposé cette idée-là, parce qu'avant lui, il y avait un certain George Lucas qui avait fait la même chose pour ses films, de raconter d'abord le milieu de l'histoire, puis ensuite de repartir en arrière, avant de reprendre le cours de l'histoire. C'était aussi l'intérêt, c'était de pouvoir plonger directement dans l'action avec le milieu, le cœur de l'histoire, et ensuite prendre le temps de s'intéresser aux origines des personnages et en repartant en arrière. En même temps, c'était bien sûr, c'était un risque d'une certaine façon. Est-ce que les gens allaient nous suivre sur ce retour, ce bond en arrière? Et ensuite, est-ce qu'ils allaient nous suivre sur la phase 3 avec le retour à là où la phase 1 nous avait laissé? Donc c'était aussi un défi pour eux en tant qu'auteurs. Mais voilà, l'idée c'était de rendre hommage aussi à George Lucas. Et voilà, c'est comme la poésie, ça rime, comme on le dit souvent dans cet univers-là. Et d'ailleurs, Star Wars, c'est un univers tellement étendu que en fait, il y a des siècles et des millénaires en fait qui se déroulent dans cette galaxie lointaine. Du coup, on peut se permettre de faire ces déplacements temporels. C'est quelque chose qui se fait très souvent dans les romans de Star Wars, et donc du coup là, ils pouvaient aussi se le permettre. Thank you. And we've got all that feeling that some things remain mysterious even at the end of phase 2. Some things haven't been solved, you know, they are left unsolved. For example, about the Nameless or the rods. All the rods haven't been used, you know, and
And about Mardaru, also, we don't know the end of her story and how she was an ancestor of Mark and Ro, you know, and we don't know how it happens, if she is. So we have this feeling that some things are not over yet with phase 2. Will we know about it in phase 3? Alors ma question par rapport à la phase 2, c'est qu'il y a beaucoup de choses, quand la phase 2 se termine, on se dit mais il y a plein de choses qui n'ont pas été solutionnées, beaucoup de choses qui ont été ouvertes pendant la phase 2 mais qui n'ont pas trouvé de conclusion. Donc ma question c'est, est-ce que la phase 3 viendra répondre à ces questions sur ces personnages dont on ne connaît pas le destin, on ne sait pas comment ça s'est terminé, les créatures aussi, les sans nom dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont développées mais tout n'est pas dit. Est-ce qu'on va en apprendre plus pendant la phase 3? You'll have to read it to find out. J'ai pas besoin de la lire, il va falloir lire pour le savoir. You know, we'll see with Eye of Darkness that we start to bring some of those threads through. You start to realise, you know, phase 2 is very important to the overall story. Every decision has been made on purpose in the way the story has been told. So I don't want to give anything away, but you know, some of those questions might get answered, some of them might not. You have to wait and see. But yeah, we planted those seeds very much on purpose, so they will develop. Okay. Dans l'œil des ténèbres, vous verrez au mois de juillet qu'il y a beaucoup de choses de la phase 2, donc c'est le premier roman de la phase 3 que George Mann a écrit, l'œil des ténèbres. Vous verrez que beaucoup de choses qui ont été plantées dans la phase 2 vont être développées dans la phase 3. Tout a été extrêmement réfléchi et pensé à l'avance, donc si vous pensez qu'il y a des trous et des choses qui n'ont pas été développées, c'est qu'elles ne sont pas encore développées, mais elles vont arriver. All right. About Battle of Jeddah. You had written some audio drama before, but how was it different to write for Star Wars, an audio drama for Star Wars? Donc il avait déjà écrit d'autres audiodramas avant la bataille de Jeddah, mais quelle était la différence en fait d'écrire un audiodrama pour Star Wars? Well, I approached it a bit like, because it's long, you know, a lot of the audio drama I've written before, apart from the Sherlock Holmes things we did together, it's quite short. Doctor Who sort of things are about an hour, and this is 5-6 hours. So I approached it like I was writing a TV show, you know, 6-part TV show, and I worked out what happens in each episode, and then put it together like that. The most fun thing really is you're working with soundscape, so you're not thinking about having to describe sounds. You know when someone lights their lightsaber, you're going to hear it, and you know you're typing along, and I can't help but make the noise. As you type, you're typing to put these sound effects in, because you're thinking about how everything is going to sound when it ends. So yeah, it was an interesting experience. The closest I've got yet to writing Star Wars in script form, and you know, I think they did a brilliant job bringing it to life in the audio. Alors ce qui est différent dans cet audiodrama Star Wars par rapport à ce qu'il avait fait avant, c'est que c'est assez long en fait, ce sont des œuvres qui durent 5-6 heures, contrairement à ce qu'il avait écrit pour Doctor Who ou même Sherlock Holmes qui est autour de 1 heure. Donc là c'est vraiment des pièces beaucoup plus longues. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il organisait ça comme si c'était des épisodes d'une série audio en 6 parties, et donc il développait son histoire comme ça. L'autre chose avec les audiodramas, c'est que par rapport à ce qui est d'écrire des romans Star Wars, la grande différence, c'est qu'il n'y a plus besoin de décrire tant de choses, parce qu'en fait, les descriptions sont faites par les effets sonores, et donc bien sûr, quand il y a un sabre laser qui s'allume, on n'a pas besoin, il sortit son sabre et l'alluma et l'activa. Il suffit d'avoir le son qui sort et on sait que c'est ça qui se passe. Et donc lui-même, quand il écrivait, il ne pouvait pas s'empêcher de faire les bruits en même temps qu'il écrivait, parce que du coup, il avait l'impression de faire vivre son audiodrama comme ça. Et il trouve que l'équipe de Lucasfilm a fait vraiment un très très bon travail de création sonore et musicale. And you've got John Williams music. Yeah, exactly. Yeah, it feels like proper Star Wars. C'est ça, il y a la musique en plus de John Williams qui vient s'ajouter à tout ça, alors forcément, c'est du vrai Star Wars. In phase 2, there are lots of themes that feel very related to our own history, about wars and between planets that are close. And it can
it can ring bell for us for what we are living now. And even in phase 1, there was this COVID feel, you know, in the story. Do you let yourself be political and even being inspired by what happens around you? So the COVID feel... I'm going to translate the question. Voilà, je dis dans la phase 2, il y a beaucoup de thèmes qui sont extrêmement extrêmement forts et qui peuvent nous faire penser à des événements qui arrivent autour de nous. Et il y a par exemple cette histoire de guerre fratricide entre deux planètes qui sont l'une à côté de l'autre, et avec la difficulté de communiquer et la propagande qu'il peut y avoir autour d'une guerre. Donc beaucoup de choses qui nous font penser à ce qui arrive aujourd'hui autour de nous. Et même dans la phase 1, on avait cette impression de vivre la crise du Covid d'une certaine manière, avec certains éléments qui étaient assez comparables. Est-ce qu'ils se permettent en fait d'être inspirés par ce qui se passe autour d'eux? With the COVID thing for phase 1, that was coincidence. So we did the launch of the High Republic a week before lockdown. So we were over in the States. I was wondering if I could get home because we were trying. That's when lockdown was starting to happen. We'd written into the story about these sort of like these areas of shutdowns and lockdowns, and so it was complete coincidence. Obviously, by the time we get to phase 2, we'd lived through all of that, so it did have a bearing on it. With phase 2 especially, I think you do. All stories are political. I mean, George Lucas is a political writer, you know. So you follow the maker. And with phase 2, we have the character of the mother, who is a popularist leader. And so especially in Path of Vengeance, we see how she manipulates the media. We see how she manipulates the lack of media and tells the story she wants to tell. So it is a way of exploring those themes. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que pendant la phase 1, donc eux-mêmes se sont retrouvés enfermés au moment du lockdown, au moment du confinement, mais tout avait déjà été écrit pour la phase 1, donc c'est plutôt une coïncidence en fait qu'on ait ces sentiments de vivre cette période du Covid dans les livres. En revanche, pour la phase 2, forcément, il y a ce côté très politique dans l'écriture, et de fait, dans Star Wars, en fait, c'est souvent très politique parce que George Lucas lui-même est un auteur politique, et donc, bien sûr, on suit l'exemple du créateur. Et donc, il y a entre autres ce personnage de la mère dans la voix de la main ouverte, qui est un personnage qui est très populaire et qui, en même temps, manipule énormément les masses avec la communication qu'elle donne, le manque de communication. Elle profite du manque de communication aussi pour présenter les événements à sa faveur et transformer les événements à sa faveur. Donc bien sûr, en fait, tout ça les inspire et ça vient imprimer sa marque sur les livres. We only have 5 minutes left, so I'm sorry. I have other questions, but I would like the public to be able to ask you some questions. Alors, comme il nous reste plus beaucoup de temps, je vais vous proposer, si vous avez une question pour nos auteurs, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question, à la poser en anglais si vous vous sentez capable de le faire. Ah, je vois les mains qui redescendent. Si vous ne vous sentez pas de la poser en anglais, posez-la en français et je traduirai pour vous. Quelqu'un passe avec le micro ? Were you fond of the former Star Wars universe, which is now called Legends? Were you fond of those books, and if so, how does they inspire you to write the next ones? Donc la question c'est, est-ce que vous étiez des fans déjà de l'univers légende qui a précédé l'univers canon, et est-ce que ces récits vous ont inspiré pour vos propres romans? Of course, yeah. I mean, I grew up reading the original Marvel comics and the novels. I'm particularly a fan of the Old Republic. And I think that was an interesting kind of example of exploring the history of the Star Wars universe, which is obviously what we're doing here with the High Republic as well. So there's lessons you can learn in the way they approach that, and the way they introduce new characters. And this is something that you're particularly fond of, isn't it? Et pour George Mann, bien sûr, le Légende, c'est quelque chose de très important pour lui, et entre autres la série de The Old Republic, l'Ancienne République, qui pour lui a été vraiment fondatrice sur la façon dont on introduit de nouveaux personnages et on les développe en prenant des distances avec ce qui a été fait dans les films.
So for me, I came to Star Wars through the comics, through the original Marvel comics before I saw the film. Yeah, I mean, through those entire years of no films, they were my Star Wars. The Dark Horse Republic series is still my favourite comic in Star Wars ever, and it's my Clone Wars. There is the Clone Wars, which is brilliant, but mine is the Dark Horse Clone Wars. So we referenced them so much when we were playing Empire Republic. It was, you know, we do this because of Timothy Zahn. We do this because of Michael Stackpole. Because of those giants, we stand on their shoulders. They showed us how to write Star Wars. Oui, Kevin, de son côté, il a été introduit à l'univers Star Wars à travers les comics, les tout premiers comics Marvel qui sont sortis après les premiers films. Et même avant d'avoir vu les films, il avait lu ces comics-là. Donc voilà, c'est un grand fan de cette période-là. Et par exemple, pour lui, c'est la version de Dark Horse de la guerre des clones qui pour lui est la vraie Clone Wars. Même si l'autre version lui plaît beaucoup aussi, mais voilà, c'est celle qui est sa Madeleine de Proust. Et puis bien sûr tous ces auteurs comme Timothy Zahn, Michael Stackpole, qui étaient qui sont des grands auteurs et qui ont toujours été des personnes à observer, à étudier et ensuite à s'inspirer d'eux pour reproduire ensuite et écrire des romans. Une autre question? Non, plus de questions. Ah, je suis vraiment désolée. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir à la librairie, à l'espace dédicace des auteurs. On prendra vraiment le temps de répondre à vos questions. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous voir et on prendra vraiment le temps de discuter de vos questions et d'y répondre. Désolée encore de ne pas avoir pu vous laisser plus de temps, mais je crois que la conférence suivante approche et que vous êtes nombreux à l'attendre également. Merci à tous.